Et s'il y avait un autre pouvoir derrière le trône de Saint-Pierre? Pendant des siècles, les regards se sont tournés vers la chapelle Sixtine, ce lieu sacré où les cardinaux, enfermés à huis clos, élisent le successeur de Saint-Pierre. Un rituel chargé de symboles, de prières, de fumée blanche et d'une foi inébranlable dans le processus divin. Mais, et si cette élection n'était qu'une façade? Et si, dans l'ombre, de puissantes mains invisibles tirèrent les ficelles, bien loin de l'œil du public, bien loin de Dieu lui-même? Qui choisit vraiment le pape? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien bouleverser à jamais ce que vous croyez savoir sur l'Église catholique. Nous allons vous révéler un secret ancien, soigneusement dissimulé par le Vatican depuis des siècles. Un secret qui mêle pouvoir occulte, manipulation politique, rites mystérieux et serments indélébiles. Ce récit est à la croisée de l'histoire, du mysticisme et du scandale. Avant d'entrer dans l'envers du décor, si ce genre d'histoire vous fascine, les récits puissants, mystérieux, souvent oubliés ou cachés, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes. Chaque semaine, nous levons le voile sur des vérités que certains préfèrent garder dans l'ombre. Et si cette vidéo vous passionne, laissez un like pour soutenir le travail d'enquête et aider l'algorithme à faire connaître cette vérité. Maintenant, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre regard sur l'un des pouvoirs les plus anciens et influents de notre monde. Extra omnes. La voix solennelle du maître des cérémonies retentit dans la chapelle Sixtine. Ces deux mots latins, qui signifient « que tout sorte », marquent le début du conclave. Les portes se ferment. Le silence s'abat comme une chape de plomb. Le monde retient son souffle. Le Vatican tout entier est suspendu à ce moment ancestral où l'on choisit le nouveau représentant de Dieu sur terre. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Car ce que la plupart ignorent, c'est que ce silence n'est pas simplement un geste symbolique. C'est un pacte, un rideau tiré sur une pièce de théâtre millénaire, régé par des forces bien plus complexes, bien plus obscures. Revenons en arrière. L'an 1270. Le pape Clément IV vient de mourir. Les cardinaux se réunissent à Viterbe pour élire son successeur. Mais pendant 3 longues années, aucun accord n'est trouvé. 3 ans. Les tensions montent. Le peuple, excédé, finit par enfermer les cardinaux, boucher les issues et réduire leur ration de nourriture. Ce fut l'origine du terme conclave, cumclave, avec la clé. Mais derrière cette anecdote se cache une vérité plus troublante. Certains cardinaux auraient reçu des messages codés, transmis par des conseillers invisibles, extérieurs au Vatican. Des figures puissantes de familles italiennes, voire de royaumes voisins, qui avaient déjà décidé qui devait régner sur le Saint-Siège. Ces lettres auraient été découvertes par un serviteur anonyme, conservées dans les archives secrètes jusqu'à leur disparition. En 1939. L'Église a toujours nié ces rumeurs. Mais de nombreux historiens modernes s'accordent à dire que les pressions politiques sur le conclave n'ont jamais cessé d'exister. Elles ont simplement changé de forme. Le protocole du conclave semble rigide, imperturbable. 120 cardinaux, pas plus de 80 ans, enfermés sans contact avec l'extérieur, privés de téléphone, d'internet, de journaux. Chaque jour, plusieurs scrutins. Chacun écrit le nom de son candidat sur un bulletin qu'il glisse dans une urne. On brûle les bulletins avec des produits chimiques pour produire une fumée noire en cas d'échec, blanche en cas de réussite. Mais ce que peu savent, c'est que des symboles sont inscrits secrètement sur les bulletins. Des motifs anciens qui remonteraient au temps même de l'ordre des Templiers. Certains parlent de cercles, d'alphabets codés, de runes papales oubliées. Une forme de vote symbolique, plus mystique que démocratique. Une langue secrète. Le rituel officiel dissimule une alchimie plus ancienne, celle du pouvoir, du serment et du silence. Selon une thèse interdite de 1893, rédigée par un jésuite allemand aujourd'hui disparu, le pape n'est pas choisi par Dieu, ni par les hommes. Il serait confirmé par 3 entités, connues sous le nom des 3 clés. La clé de sang, représentant les lignées nobles liées à l'Église. La clé de savoir,
détenu par une société savante secrète, proche de certains ordres médiévaux. La Clef de l'ombre, appartenant à un groupe dont personne ne connaît la composition, mais dont les traces apparaissent dans les manuscrits codés du Vatican. Ces 3 clés auraient le pouvoir de valider ou détruire une élection. Un cardinal élu mais refusé par l'une de ces entités n'accéderait jamais au trône pontifical. Des maladies soudaines, des crises cardiaques suspectes, des renoncements à la dernière minute seraient des manifestations de cet veto invisible. Benoît XVI a abdiqué, un fait presque inédit, et si ce n'était pas par fatigue, mais sous pression. Certains documents fuyés parlent d'un avertissement transmis par un émissaire inconnu, précisant que sa réélection n'était plus tolérée. Une phrase vague, mais terrifiante. Lors du conclave suivant, celui du pape François, des signaux discrets sont apparus. Plusieurs cardinaux ont été hospitalisés sans explication pendant le vote. Des rumeurs de messages manuscrits remis en main propre circulaient. Le nom de Jorge Bergoglio était mentionné dans un ancien ouvrage prophétique du moine Malachie. Simple coïncidence? Ou mise en scène planifiée depuis longtemps? Enfin, il y a cette pièce, dont l'existence est niée, mais qui apparaît dans des plans anciens du Vatican. La Camera Silentium. Selon des documents déclassifiés en 2012, cette salle située sous la chapelle Sixtine serait un lieu où 3 hommes masqués valident ou rejettent le choix du conclave via un rite secret. Cette pièce serait gardée par 2 gardes suisses ne parlant aucune langue officielle, formés à l'étranger. Certains pensent qu'elle n'existe pas. D'autres affirment qu'un tunnel la relie à la bibliothèque vaticane secrète. La vérité sur l'élection du pape pourrait bien être l'une des dernières grandes conspirations religieuses non résolues. Mais elle est aussi un symbole puissant, celui du pouvoir invisible, de l'institution qui survit aux hommes, aux siècles, aux révolutions. Le silence du Vatican n'est pas une absence de réponse, c'est une stratégie. Et maintenant que nous avons entrouvert le rideau, êtes-vous prêts à aller plus loin? La plus puissante organisation est celle dont personne ne soupçonne l'existence. Proverbe attribué à Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Nous avons laissé, dans la partie 1, la fumée mystique de la chapelle Sixtine s'élever, voilant les visages, les alliances, les trahisons. Mais cette fois, nous descendons plus profond, au-delà des archives secrètes, au-delà des rites, là où le Vatican touche quelque chose de plus ancien que lui, l'ordre de l'ombre, ceux qui tiennent la véritable clé, ceux dont les noms ne sont jamais prononcés, pas même dans les chroniques interdites. L'historiographie officielle fait débuter l'influence du Vatican au IVe siècle. Pourtant, plusieurs manuscrits retrouvés dans la grotte de Qumran, non publiés, parlent d'un conseil invisible des 3 qui veillait sur les prophètes juifs, filtrant les paroles que le peuple était autorisé à entendre. Ce conseil aurait migré vers Rome, attiré par la puissance politique de l'Empire. Là, il aurait trouvé son véhicule, le christianisme naissant. L'ordre de l'ombre serait donc antérieur à Pierre. Il se serait servi des apôtres comme d'un masque mystique pour infiltrer les structures du pouvoir. Leur but? Garder le savoir secret, et surtout, choisir les représentants visibles de la foi pour mieux cacher les invisibles. Des tablettes de plomb gravées d'un triangle oculaire, découvertes en Jordanie en 2011, porteraient la mention « Ilos elegimus, ut quesi videant ». Nous les choisissons pour que les aveugles croient voir. L'ordre aurait trouvé un relais puissant sous le pape Sylvestre Ier, 314-335. Ce dernier, selon certaines correspondances non canoniques, aurait reçu une bague noire lors d'un rite dans les catacombes de Priscille. Cette bague, représentant un serpent encadrant un œil, serait le symbole de l'engagement au Conseil sombre. Des mosaïques effacées à Ravenne montreraient ce symbole caché dans les plis des tuniques ecclésiastiques. Sous Léon le Grand, une étape est franchie. Le Vatican devient une entité politique. L'ordre de l'ombre, selon des récits anonymes, aurait déjà développé un protocole de validation spirituelle pour chaque nouveau pontife. Léon serait le premier à passer par la triple salle
3 chambres secrètes du Latran où se déroulait une initiation silencieuse. Ce rite, transmis de pape en pape, n'a jamais été reconnu par l'Église. Pourtant, chaque successeur aurait laissé une trace codée dans les fresques, les signatures papales, voire les plans d'urbanisme du Vatican. Au XIIe siècle, l'ordre de l'ombre noue une alliance décisive, les Templiers. Malgré leur chute en 1307, certains chevaliers auraient échappé à la purge, aidés par des cardinaux complices. En échange de leur silence, ils auraient transmis un trésor, un manuscrit nommé Clavis Universalis, contenant des listes de lignées, des savoirs alchimiques et des codes utilisés jusqu'à aujourd'hui pour reconnaître les choisis. Selon certains récits francs-maçons, cette clé universelle serait aujourd'hui conservée dans un compartiment secret du trône de Saint-Pierre. L'ordre de l'ombre, en fusionnant son influence avec les Templiers survivants, serait devenu transcontinental. Il aurait installé des cellules dans chaque grande capitale européenne, chacune reliée par un symbole. Le triangle inversé, inscrit sur des vitraux ou des statues oubliées. Tout ne s'est pas passé sans heurts. Le XVIe siècle marque une guerre secrète entre l'ordre de l'ombre et les jésuites. Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, aurait découvert l'existence de cette force occulte lors d'une audience avec le pape Paul III. Il aurait alors juré de créer une contre-force, une armée d'érudits, formée à débusquer les symboles cachés et les rites dévoyés. Une correspondance codée entre 2 jésuites révèle une expression répétée. Noctem videamus. Regardons la nuit. Le conflit dura près de 2 siècles, dans le silence, les assassinats masqués, les incendies d'archives. Mais au final, un accord tacite aurait été trouvé. Les jésuites ne s'immisceraient plus dans l'élection du pape, tant que certains sièges leur étaient réservés dans les dicastères clés. Certaines figures pontificales auraient refusé le pacte. C'est le cas du pape Lucien II, mort dans des circonstances troubles. Ou encore Jean-Paul Ier, dont le règne n'a duré que 33 jours. Son autopsie officielle n'a jamais été rendue publique. Mais des notes retrouvées dans les effets personnels de son majordome indiqueraient une phrase étrange. Ils m'ont proposé la 3e clé, j'ai refusé. Plus récemment, des théologiens ont noté l'absence de certains rituels symboliques lors de l'élection de François. L'ordre aurait-il changé de stratégie? Serait-il en train de se dissoudre dans un monde trop connecté pour l'ombre? Ou se cache-t-il ailleurs, dans un niveau encore plus haut de l'invisible? Un document, intitulé Umbrae Codex, serait la clé de tout. Mentionné dans les registres de 1942 par le bibliothécaire en chef du Vatican, il aurait été vu pour la dernière fois en 1978. Ce codex, écrit en latin chiffré, contiendrait la liste des membres de l'ordre de l'ombre, les règles d'élection et la date théorique de la fin de leur contrôle. Certains pensent que cette date approche et que le prochain conclave sera celui de la rupture. L'ordre de l'ombre n'est pas une invention moderne. Il est le fruit d'une stratégie millénaire, maintenir une illusion de choix tout en dictant, dans l'ombre, la direction du plus puissant trône spirituel du monde. Mais chaque structure a ses failles, et les fragments de vérité commencent à émerger. Là où l'on pense trouver Dieu, parfois on ne découvre que le silence des pierres. Frère Baptiste d'Orvieto, 1652. Après avoir levé le voile sur le pouvoir invisible de l'ordre de l'ombre, cette 3e partie vous entraînera au cœur même de la chair du Vatican. Ces pierres, ces fresques, ces statues, ces tombeaux, non pas comme des objets d'art, mais comme des vecteurs de mémoire codés, de messages camouflés depuis des siècles. Ce que vous allez découvrir dans cette partie pourrait changer votre façon de voir les bâtiments sacrés pour toujours. Car le Vatican n'est pas seulement une cité-État. C'est un livre de pierre que seuls les initiés savent lire. Nous allons explorer des lieux tenus secrets, analyser des symboles interdits et remonter le fil d'un langage codé qui s'étend sur plus d'un millénaire. Préparez-vous à lire entre les pierres. Le Vatican regorge d'iconographie que la majorité des visiteurs considèrent comme purement décorative. Mais certains symboles reviennent avec une obsession presque mathématique. Triangles,
clés croisées, serpents, vignes, colonnes brisées, cercle parfait. Des chercheurs indépendants, comme la théologienne Rosaria Bellucci ou l'ex-jésuite allemand Markus Stein, ont analysé ces récurrences selon une grille codée qu'ils appellent scriptum lapidum, l'écriture des pierres. Chaque figure aurait une signification précise dans la tradition de l'ordre de l'ombre. Par exemple, la clé orientée vers le bas symboliserait un pape soumis aux forces terrestres. Un serpent lové autour d'un lys indiquerait une manipulation divine. Le motif de la double colonne brisée représenterait une fracture entre la volonté de Dieu et celle de Rome. Ces symboles seraient disposés selon des règles géométriques précises. Certaines fresques seraient construites sur la base du nombre d'or ou de suites de Fibonacci inversées. L'artiste Raphaël, 1483-1520, a peint certaines des fresques les plus célèbres du Vatican, dont la Dispute du Saint-Sacrement et l'école d'Athènes. Mais ce que peu savent, c'est que Raphaël était influencé par les idées néoplatoniciennes de la Villa Farnèse, où des cercles intellectuels secrets, proches de certains cardinaux, voyaient l'Église comme un véhicule terrestre du pouvoir céleste. Dans la Dispute du Saint-Sacrement, on remarque un personnage dissimulé dans les ombres, tenant un manuscrit sans titre. Une analyse spectroscopique réalisée en 2003 par le Musée du Vatican aurait révélé une inscription cachée sous la couche de peinture. Regula umbrae, la règle de l'ombre. Certains pensent que Raphaël aurait laissé une énigme visuelle pointant vers une salle secrète, aujourd'hui murée, sous la bibliothèque du Vatican. Sous le Vatican s'étendent plus de 16 km de galeries souterraines. Peu de visiteurs le savent, mais ces catacombes contiennent plus de 2000 symboles gravés datant du IIe au IVe siècle. Parmi eux, des cercles concentriques avec un point central, représentation de l'œil de Dieu, des poissons inversés, des croisements de lianes formant des lettres grecques équivoques. L'archéologue Paolo Mercurio aurait découvert en 1997 une crypte inconnue, la crypte de l'anonymat, où chaque mur est couvert de lettres entrelacées, presque runiques. L'analyse fractale de ces motifs suggère une organisation à plusieurs niveaux de lecture, comme un manuscrit en palimpseste. Certains estiment que cette crypte servirait de code historique retraçant l'ordre de succession véritable des pontifes choisis par l'ordre de l'ombre, différent de la liste officielle. Les statues des saints, des anges et des papes sont omniprésentes. Mais avez-vous remarqué des doigts qui ne bénissent pas, mais forment des signes triangulaires, des regards qui pointent tous vers une même direction invisible, des plis de robes qui forment des lettres en grec ancien. La statue de Saint-Pierre trônant dans la basilique est souvent embrassée par les pèlerins. Mais sous sa robe, un motif rarement regardé. Une crosse cassée en deux. Selon les révélations d'un ancien restaurateur de l'Institut central du patrimoine italien, cette crosse n'a jamais été restaurée intentionnellement. Elle représenterait la division entre le pape visible et celui de l'ombre. La coupole de la basilique Saint-Pierre, imaginée par Michel-Ange, est d'une beauté fascinante. Mais sa construction répondrait à une architecture astrale. En superposant la carte du ciel du 29 juin 1986, date de la pose de l'obélisque central, avec la structure de la coupole, on obtient une correspondance frappante. Chaque niche correspond à une constellation. La constellation du Scorpion liée symboliquement à la mort et au secret est alignée avec un vitrail fermé au public. Derrière ce vitrail, une pièce murée. Selon la tradition orale d'anciens chanoines, cette salle, appelée specula inversa, serait une sorte d'observatoire inversé. Non pas vers le ciel, mais vers les entrailles de la terre. Elle contiendrait une carte de toutes les salles secrètes du Vatican. Des chercheurs ont proposé que l'ensemble du Vatican, du plan de la place Saint-Pierre jusqu'à la disposition des colonnes, serait un livre-structure. Chaque élément aurait été pensé pour être lu comme un tout, à la manière d'un codex géant. Ce codex totalis, s'il existe, ne pourrait être lu qu'à l'aide de clés de déchiffrement conservées dans des manuscrits très rares, le Liber Umbrae, perdu au XVIe siècle. Le Manuscriptum Romanum 429, interdit à la lecture depuis 1939.
le Veritas Occulta, copie unique, possédée par la bibliothèque ambrosienne de Milan. Si ces documents venaient à être déchiffrés ensemble, ils révéleraient, selon la rumeur, non seulement qui choisit vraiment le pape, mais quel est le véritable objectif du trône de pierre. L'élection d'un pape, aux yeux du monde, est un processus sacralisé. 120 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine, priant et votant sous les fresques de Michel-Ange. Mais derrière cette mise en scène codifiée, plusieurs sources internes dont un ancien camerlingue sous Paul VI, que nous nommerons ici Fratello L, affirment que le résultat est souvent connu avant le début du conclave. Les signaux invisibles. Chaque cardinal reçoit, avant le conclave, un codex en cire scellé, contenant les instructions d'orientation. Selon Fratello L, ces missives sont dictées par une commission secrète, la Congregatio Umbrae, un groupe non reconnu publiquement, mais dont les membres souvent d'anciens chefs de dicaster orchestrent les alliances et les ruptures. Le rituel d'ouverture du conclave cacherait lui aussi des clés symboliques. L'ordre dans lequel les cierges sont allumés, les passages liturgiques choisis à voix basse, jusqu'au positionnement des mains lors des bénédictions préliminaires. Chaque détail est un code, lu par ceux qui savent. Selon un manuscrit découvert par l'historienne Maria Grazia Lentini, dans les archives oubliées de la Chartreuse de Pavie, le pape n'est pas seulement élu, il est reconnu lors d'un rituel secret. Ce rite, appelé Velatio Aurea, se serait perpétué de siècle en siècle dans une crypte sous la basilique Saint-Jean de Latran. Le rituel n'aurait plus lieu pour chaque pape, mais seulement pour ceux choisis par l'ombre. Déroulement supposé du rituel. Le cardinal désigné à l'avance est amené avant l'aube, en secret, dans la crypte. 7 autres figures masquées, nommées les silencieux, récitent un chant en latin hermétique. Le voile d'or, une tête de tissu doré brodée de 12 symboles, est déroulée au-dessus de la tête du futur pape. Une formule unique est prononcée, non eligimus, sed recognosimus. Nous ne choisissons pas, nous reconnaissons. Ce rite aurait pour but de transférer non seulement un pouvoir spirituel, mais l'héritage occulte de l'ordre invisible. En 1967, un incendie mineur dans les archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi a permis la fuite de documents classés Deus Silenti, Dieu du silence, le niveau le plus secret du Vatican. Ces textes contiennent notamment des lettres entre l'ancien pape Benoît XV et une personne non identifiée de l'Est discutant de l'existence d'un pouvoir au-dessus du trône de pierre. Une transcription du rituel du voile d'or datant de 1728. Un dossier complet intitulé « Regimen Nigrae Manus », le gouvernement de la main noire, listant les interventions de l'ordre dans les élections papales depuis l'an 1459. Les copies de ces documents circulent dans certains cercles fermés d'universitaires. Mais posséder l'original serait passible d'excommunication. Le cardinal Ignatius de Münster. En 1999, ce cardinal allemand proche de Jean-Paul II aurait déclaré lors d'une retraite spirituelle « Nous vivons dans un mensonge structurel. L'Église que vous voyez n'est qu'un décor. Le vrai pouvoir parle sans voix et agit sans visage. » Peu après, il fut invitationné à une mission diplomatique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ne reparla plus jamais publiquement. Sœur Elena Di Bosco, ancienne archiviste du Vatican, elle s'est enfuie en 2010 avec plusieurs pages du manuscrit 429. Avant sa disparition, elle laissa un message audio. « Ils n'ont pas besoin de tuer. Ils font croire que vous devenez fou. La vérité n'est pas ce qu'ils craignent, c'est que vous la croyez. » Pourquoi le Vatican protège-t-il un tel secret, s'il est véritable? Plusieurs raisons sont avancées. Le chaos doctrinal. Révéler que les papes sont choisis par un pouvoir occulte mettrait à mal toute l'Église romaine. Le pouvoir temporel. Le Vatican est aussi un acteur politique. Garder le secret permet de maintenir sa position unique dans le monde. La foi en péril. Pour les croyants, la vérité pourrait être trop destructrice. Mais certains, même au sein de la curie, pensent qu'il est temps de révéler ce qui se cache sous le trône de pierre.
L'idée même qu'un homme puisse être choisi par Dieu est mise en doute si un ordre secret orchestre tout dans l'ombre. Et si celui qui apparaît sur le balcon, saluant la foule de Urbi et Orbi, n'était qu'un actant, un symbole. Et si le véritable pape, le porteur du voile d'or, restait invisible, agissant par les silencieux, un Vatican à deux visages, l'un de pierre et de lumière, l'autre de silence et de nuit. Et voilà, vous venez de traverser un labyrinthe de secrets, d'ombres et de révélations que peu osent seulement effleurer du doigt. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez ressenti, tout comme nous, cette étrange tension entre le visible et l'invisible, entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on ne vous dira jamais. Merci pour votre temps, votre curiosité, votre présence silencieuse mais précieuse tout au long de cette vidéo. Si ce récit vous a intrigué, captivé, voire bouleversé, sachez que ce n'est qu'un fragment d'un monde d'histoires encore plus profondes, encore plus mystérieuses, que nous nous engageons à vous raconter, ici, sur cette chaîne. Dites-nous en commentaire, laquelle des révélations vous a le plus frappé? Quelle vérité cachée souhaiteriez-vous voir explorer dans une prochaine vidéo? Et surtout, si ce voyage vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes et activez la cloche pour ne rien rater des récits qui remuent l'âme et défient les certitudes. À très bientôt, dans un autre chapitre de l'histoire que l'on croyait connaître, mais que personne n'ose vraiment raconter. Restez curieux, restez éveillés, restez libres.